Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la modification de la Civic, donc la Civic qui est là. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux suspensions, comme on avait dit justement dans la vidéo de présentation, et on va installer ça. Des combinés fités Max Speeding Rods. Beaucoup en disent beaucoup de mal, mais très sincèrement, ça fait 3 ans que je les utilise sur divers véhicules, j'ai jamais eu aucun souci. Et même si on a des soucis, ces combinés filetés sont entièrement reconstructibles. On peut entièrement les réparer. Il y a des kits de réparation qui sont vendus par le constructeur et on peut changer tous les joints, toutes les valves, tous les trucs. Et franchement, pour le prix, on ne peut pas avoir mieux. Donc, ça va être ça aujourd'hui. Il y a un truc qu'on doit faire d'abord, avant tout, avant de démonter les roues et avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on mesure la longueur des amortisseurs, c'est-à-dire du haut de l'amortisseur à la fixation au niveau du châssis. Cette mesure-là est très très importante parce qu'elle nous permettra de régler les combinés filetés à la fin. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, là on est au niveau de la suspension avant. Donc on a la fixation inférieure de l'amortisseur et la fixation supérieure. Tac, 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 elle est au-dessus. Donc, on fait ça, tout en haut, et on a 32 cm. Alors, et là, c'est la roue arrière. Je vous dis pas la gymnastique que c'est pour arriver à prendre la mesure voiture sur ces roues. Donc là, on est sur le haut de l'amortisseur, c'est un peu surexposé. Et là, on est en bas. Et ça nous donne exactement 41,2, on arrondit à 41,5. Et ben, en effet, si on prend les mesures des suspensions avec le poids de la voiture, c'est pour une simple et bonne raison, ça va nous permettre de régler les suspensions beaucoup plus finement. Parce qu'en général, quand on installe des combinés filetés, il faut régler les suspensions 3 ou 4 fois avant d'être sûr d'avoir le bon réglage. Mais là, maintenant qu'on a les suspensions, enfin qu'on a les mesures des suspensions en charge, on peut utiliser les données qui sont, enfin les informations qui sont données avec les combinés filetés, et ça va nous permettre de régler les ressorts, la hauteur des ressorts. Je m'explique. Sur les ressorts, on retrouve des chiffres, on retrouve plein de chiffres. Mais c'est principalement le dernier chiffre qui nous intéresse, c'est le 8. Et du coup, ce 8 correspond à la dureté du ressort. Ce 8 veut dire 8 kg par millimètre. C'est-à-dire que ce ressort doit théoriquement s'écraser de 1 mm chaque 8 kg. Et pour être sûr en fait qu'ils sont bien, que les informations sont exactes, on va faire un test avec mon poids. Donc je pèse plus ou moins 80 kg. Donc théoriquement, ça veut dire que ce ressort doit s'écraser de 1 cm quand je serai dessus. C'est dangereux, c'est légèrement stupide comme test, mais c'est rigolo. Allez, on essaye. Alors, on met en position le mètre ruban. Donc, on est à peu près à 17,5, 18, plus ou moins. Donc on a dit 1 cm. Hop, là j'ai tout mon poids dessus et je sens que je vais me casser la gueule. Mais on est bon. On est à 17, 16,8, 16,5 contre 17,5, 17,8. Donc le ressort s'est écrasé d'1 cm. Promis. C'est la dernière explication. Juste après ça, on commence le vrai montage. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi des 8 kg à l'avant et des 5 kg à l'arrière. C'est pour une question d'équilibre. Je voulais juste rigidifier un tout petit peu la suspension, mais garder le même comportement. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la dureté des ressorts? Je vais vous expliquer ça tout de suite. À l'avant d'origine, sur ce véhicule, les ressorts sont des ressorts de mémoire, c'est des 2,5 kg, 2,6 kg. Et à l'arrière, c'est des 1,6 kg. C'est extrêmement light. C'est pour ça que déjà, d'origine, la Civic Cooper avait un comportement
typé très très confort. Si on fait un pourcentage, si on additionne en fait les duretés des deux ressorts, donc avant, arrière, et qu'on fait un pourcentage, on trouve que le ressort avant a un pourcentage de dureté qui est de 62-63% de la dureté globale. Et à l'arrière, du coup, il reste le reste, donc 38-37%. Quand on fait ce même pourcentage avec les nouveaux ressorts, donc les 8 kg et les 5 kg, on trouve exactement le même pourcentage. Mais vous me direz, pourquoi ce pourcentage? Pourquoi ce pourcentage est important? Eh bien, c'est tout simplement parce que la répartition des masses sur la Civic, eh ben, elle est de 60 à 65% à l'avant et de 35 à 40% à l'arrière. Tout simplement parce que c'est une traction avant et que le moteur il est en position transversale avant. Donc la majeure partie du poids, elle est à l'avant. À noter que c'est pas toujours la réalité parce qu'il y a des tractions avant qui ont un meilleur équilibre et du coup les ressorts auront des valeurs qui seront un peu plus approchantes. Et pour les véhicules dits à répartition 50-50, type BMW, les E46 par exemple, celles-ci, en général, elles ont des ressorts en aftermarket, on les retrouve souvent ces valeurs, de 9 kg à l'avant et de 8 kg à l'arrière. Parce que la répartition des masses, elle est très très proche de 50-50. Pour les 6 cylindres, c'est 52-48. D'où cette légère différence. Mais de manière générale, si on veut garder un comportement du châssis proche de l'origine, mais avec un peu plus de piquant et de réaction, il vaut mieux rester dans ce ratio-là, au niveau des ressorts. Si on commence à jouer avec ces ratios-là, type, par exemple, sur une voiture qui a une répartition des... Si on met des ressorts plus durs à l'arrière, donc avec des 8 kg à l'avant et des 8 kg à l'arrière, le train arrière sera beaucoup plus dur. Et forcément, la voiture aura un comportement légèrement survireur, ou beaucoup survireur. Donc, si on veut garder un comportement très très approchant de celui de l'origine, il vaut mieux rester sur ces valeurs. Et ben maintenant il ne reste plus qu'à installer le kit. Bon, maintenant qu'on a enlevé la roue, ça va être relativement simple. Enfin, vu comment j'ai galéré pour enlever la roue, il ne faudrait pas que je parle trop vite. Donc, pour enlever l'amortisseur d'en haut, on a deux boulons de 10, donc clé de 14. On est sur une japonaise, faut pas oublier. Et en bas, on a l'amortisseur qui rentre ici dans une sorte de fourchette à deux dents. Donc il faut déjà enlever les fixations des durites de frein ici, histoire de ne pas les blesser. Et de l'autre côté, la même chose, on a un boulon de 10 avec une tête de 14. Et théoriquement, l'amortisseur devrait sortir. Ouais, j'avais dit qu'il fallait pas que je parle trop vite. Donc la fixation à l'arrière, c'est bon, elle est enlevée. Par contre, pour pouvoir sortir l'amortisseur de la fourchette, il faut démonter la fourchette d'en bas. C'est pas si compliqué que ça. Mais bon, ça rajoute une étape en plus. Donc ouais, la fourchette, la voici. Et il faut en fait la démonter d'ici. Donc c'est un boulon de 12, clé de 17. Encore une fois, c'est une japonaise. Elle a des têtes de boulon particulières. Voilà. Et de l'autre côté, la même chose. C'est un écrou de 17.
Allez, on y revient. Excellent. Donc notre chère fourchette n'est plus dans l'amortisseur. Donc ça bouge, c'est bien. Et il nous reste la fixation supérieure. Et on sera bon. Donc, hop. On essaye de le faire sortir comme on peut. C'est pas une bonne idée de le faire sortir d'en bas, je le sens. Tac. Oh si, ça va, finalement ça va. Ah, peut-être pas aller trop vite. Non, c'était bon. Excellent. Donc, on a notre amortisseur et positionné à côté du coilover. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que la répartition des masses, c'est 63-37. Et que le véhicule pèse 1 tonne 50. Ça nous donne 661 kg sur le train avant. 661 kg qu'on divise par 2 pour avoir le poids sur chaque côté de la voiture. On retrouve donc 330 kg, plus ou moins. Et on divise ça par la dureté du ressort, donc divisé par 8. Et ça nous donne 41 mm. C'est-à-dire qu'en charge, la voiture, plutôt le ressort, s'écrasera de 41 mm. Donc, on va prendre sa taille maintenant, relâcher. Et là, vous allez voir que j'ai triché un peu. On est à 38 cm. S'il s'écrase de 41 mm ou 40 mm, on retombe sur 34. Tac, tac, tac. Donc ouais, il faut enlever encore 2 cm. Je disais que j'avais triché parce que j'avais déjà fait un pré-réglage en fait. J'avais déjà fait les calculs et fait un pré-réglage. Donc c'est aussi simple que de dévisser cette bride là. Comme ça. Tac. Hop. Deux centimètres. Quoique, tant qu'on y est, je vais rajouter 1 cm de garde au sol en plus à la voiture. Et donc, je ne vais dévisser cette bride que d'1 seul centimètre. Comme ça. Non, encore un peu. Tac. Excellent. Et on la revisse comme ça pour avoir le réglage final. Je ne serrerai pas tout de suite les brides. À noter que cette bride-là, la même chose, elle ne doit pas être serrée, donc pas de précharge pour le ressort. Et du coup, c'est comme ça qu'on règle nos amortisseurs. Voilà, on est à 37 cm. Il va s'écraser de 4 cm. Et donc, on retombera sur 33 cm. Réglage bien sûr que je répercuterai sur les roues arrière.
Bon, alors, la suspension avant est finie. On va voir le résultat après. Là, on en est à la suspension arrière. Donc, beaucoup plus simple que l'avant cette fois. La fourchette, elle est intégrée directement à l'amortisseur. Donc, c'est un boulon de 10, clé de 14. Et la fixation, elle est à l'intérieur de la malle. Alors, pour accéder à la fixation, il faut enlever la garniture interne. Donc, excusez le bordel. Mais en enlevant la garniture, tac, on arrive à la fixation de l'amortisseur. Donc, excusez-moi de ne pas filmer, mais c'est juste ces deux boulons là. Donc des boulons de 10, clé de 14, la même chose. On enlève et ça tombe. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Alors, on passe au réglage des coilovers de la suspension arrière. Donc, même formule que tout à l'heure. Par contre, cette fois, on utilise le 37% du poids qui est à l'arrière. Ça nous donne 388 kg sur la moitié arrière du véhicule. On divise par 2 pour avoir du côté de chaque roue. On obtient 194,25, mais bon, 194. Et on divise par la dureté du ressort et on trouve 38 mm. Donc notre ressort s'écrasera de 38 mm. Et pour qu'on revienne donc à la hauteur d'amortisseur de tout à l'heure, c'est-à-dire 41,5, notre amortisseur doit faire 46. Ah bah voilà, c'est bon. 46. J'ai rajouté la marge de tout à l'heure pour rehausser un peu la voiture. Du coup, 41,5 plus 38, ça, bon, on va arrondir à 40. Ça nous donne 45,56. Hop, on va rajouter un demi-millimètre pour être safe. Tac. Et on est bon. Elle visse. Les ressorts, ça se mange pas. Et voilà. Ouais, on est plus ou moins bon. Super, super, super. Il a fallu que je démonte la fixation supérieure du bras de suspension. Parce que ça marchait pas en fait. J'arrivais pas à sortir l'amortisseur tout à l'heure. Donc j'ai juste enlevé ça en plus. Et encore une fois, on remarque la structure à double bras de suspension. Donc on a le bras oscillant principal ici. Oula, voilà. On a le bras oscillant ici. Et on a le bras de force supérieur et le bras de force inférieur ici. Et voilà, et on remonte. Donc la même chose, fixation dans la malle à ce niveau-là. Et fixation du bras de suspension ici avec ce boulon-là qui, entre parenthèses, tire la gueule. C'est parti! Alors, suspension arrière terminée, c'est fixé, c'est bon. Enfin, suspension arrière côté passager, parce qu'il va rester encore tout le côté conducteur en fait. Donc là, tout le côté passager de la voiture est fini. Il y a des pièces un peu partout, par terre. Mais bon, au moins les réglages sont faits, les calculs sont faits. Il ne reste plus qu'à faire l'autre côté. Donc rendez-vous pour le résultat final. Là, on taffe maintenant. Alors, on est au terme du montage. Donc, les calculs étaient bons. On a gardé la même garde au sol, même un peu plus haute. Donc le centimètre qu'on a rajouté a fait son effet. À l'avant aussi. À noter que j'ai bougé la voiture d'avant en arrière pour avoir la bonne garde au sol en fait, pour que la voiture prenne la bonne hauteur. Et du coup maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, c'est selon le feeling en fait et selon ce qu'on veut, régler cette... Oula, la lumière elle est pas bonne là. Enfin bref. Cette petite molette là, en tournant comme ça. Il y a 24 pas de réglage, du plus souple, donc vers la gauche, au plus dur, vers la droite. Mais pour le rodage, on va tous les tourner vers
la gauche pour avoir une suspension souple. Et voilà, et ça se présente comme ça en fait. C'est discret, c'est facile de réglage et ça fait toute la différence. Tac. Et voilà. Du coup, je vais rouler avec, on va dire 200-300 km pour que les ressorts se tassent réellement, qu'ils aient leur vraie hauteur. Et puis on réglera à ce moment-là s'il y a besoin de régler. Et voilà, voilà. On arrive au terme de la vidéo d'aujourd'hui. Rendez-vous à l'épisode 2. Pour rappel, ça sera la décata avec passage au banc avant et après. Pour voir si ça apporte un vrai bénéfice. Je pense que oui. Voilà. Sur ce, salut.